Oh là là, j'ai les nerfs, j'ai les nerfs. On a vu une voiture passer sur la route et foncer vers le château. Et ensuite, on a entendu des gens qui hurlaient comme des fous. Je vous rappelle qu'on est en pleine nuit. Ils hurlaient comme des fous et ils cassaient plein de trucs. Bon, tout le monde, excusez-moi, là, je filme avec mon téléphone. J'ai quasiment pas de lumière avec moi. Là, en fait, je suis reparti dans la bâtisse, sans matos. Je voulais voir ce qu'ils avaient fait. C'était extrêmement effrayant. Je sais pas comment vous dire. On entendait que ça hurlait. Ils ont peut-être tabassé un mec et ils l'ont balancé dans les dépendances. Et du coup, dans le doute, je me suis dit, faut que j'aille voir. Histoire de voir s'ils ont pas laissé un mec pour mort ici. Je crois qu'il y a une voiture qui passe. Je vais essayer d'être le plus discret possible, mais avec mes lumières, je pense que c'est mort. Salut tout le monde. Je vais vous emmener explorer un château du XVIIIe siècle, abandonné depuis des décennies. J'ai pas la date exacte d'abandon. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer une tour qui, elle, appartient au premier château qu'il y avait ici, construit au milieu du Moyen-Âge. Donc, je pense qu'elle est vers là-bas. Mais comme vous pouvez le voir, la végétation a tout envahi. Ok, ouais, c'est par là-bas. Regardez. Il y a une ouverture. Génial. Je vais essayer de passer. Mais quoi ? Il y a ça dans la tour. C'est des calèches. C'est pas possible. Aussi bien conservé. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Incroyable. Les mots me manquent en fait. Non vraiment, les mots me manquent. On voit encore les banquettes. Attendez, ça fait combien de temps que c'est là ? Je vais essayer de passer parce que c'est tout bloqué. Waouh, mais c'est super vieux. Il y a encore le rembourrage. Pas possible. Je vois qu'il y a des traces de doigts. Et de semelles de chaussures. Qu'apparemment il y a du passage. J'espère ne pas être surpris. Le château est là. Alors celui-là, c'est celui du 18e. On va passer par là. Ah d'accord, c'est ouvert de partout. Hein. Regardez-moi ça. Oh, c'est dingue. Avec la pleine lune là-bas. C'est magnifique. Je sais pas comment ça rend pour vous, surtout si vous vous rendez compte de l'ambiance qu'il y a ici. Il y a des douves. Wow, c'est hyper haut. Rien qu'à l'extérieur, c'est magnifique. Alors à l'intérieur, je sais pas. On va voir. Allez. Wow. Oh là là. Oh, c'est incroyable, c'est gigantesque. Wow. Regardez ça. Je pense qu'à l'origine, il y avait des statues là. J'imagine qu'il y a plein de souvenirs de partout. Waouh, ce truc. Attendez, c'est digne d'un film là. On dirait qu'il y a une météorite qui est passée dans le plafond quoi. Et en plus, il y a encore les moulures. Je sais pas si vous les verrez dans les détails. Il y a une sorte de moulure ovale qui fait, je sais pas, une quinzaine de mètres en fait, comme ça. Avec cette cheminée quoi. De nombreuses générations se sont succédées dans ce château. C'était une habitation principale. Et puis, il y a eu de la vie avant même sa construction. D'ailleurs, je serais curieux de trouver les fondations. Oh. Waouh. Il y a encore quelques meubles. Alors, oui, ils datent pas de 1800, je suis d'accord.
Mais il y a eu de la vie, en fait, entre 1800 et aujourd'hui. Et entre-temps, il a été abandonné. Des livres sur De Gaulle, historique de la Révolution française, beaucoup de choses évocatrices de son histoire. Une sorte de vieille raquette. Oh, waouh! C'est splendide. Ces petits lits. On dirait presque, j'ai envie de dire en baldaquin, mais je crois pas que ce soit tout à fait ça. Le matelas en paille. Et ça, c'est de la paille. Ça part en lambeaux, c'est incroyable. Ah. Ça, c'est un livret de famille. Une sorte de livret de souvenirs de famille. Il devait y avoir des portraits là. Ça a été volé, à mon avis. Oh, mais non! C'est un billard? C'est un billard? Ouais, c'est ça. Attendez. Un billard sans trou? Un billard sans trou? C'est normal? C'est peut-être pas un billard. Dites-le moi dans les commentaires. Je me dépêche quand même, parce que j'ai pas envie de me faire écraser. Wow! Ni de tomber. Ça m'a l'air globalement très dégradé. Oh! Wow! Il y a de la nourriture. Alors ça, j'aurais pas pensé. Il y a encore de la nourriture, quoi. Je sais pas ce que c'est. Des figues. C'est des figues. C'est ça, hein. Il y a tout un tas de... Ah, celui-là, ça a été ouvert. Des cornichons. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Vous avez vu ce truc-là? C'est un soufflet. Il est immense, quoi. C'était pour des très très grosses cheminées. Et le mec qui devait l'activer, il devait être gigantesque. Oh, grande cuisine. Il y avait de très nombreux banquets ici. En fait, il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de fêtes. Et les gens accueillaient souvent. En fait, il y a des bribes d'histoire qu'on retrouve sur Internet grâce au reste d'archives. Il y a eu une activité agricole aussi pendant un moment, fin 1800, parce que la dame qui avait hérité de ce château, dans cette période-là, vivait une vie surtout parisienne, principalement parisienne, et elle délaissait son château, donc elle a préféré le confier à des agriculteurs qui ont cultivé un petit peu tout autour, et qui ont notamment cultivé la vigne. Donc ça m'étonnerait pas qu'on en trouve des traces, qu'on trouve, je sais pas, des tonneaux, des choses comme ça. Encore une salle immense. Il y a un tableau là-bas. Avec le rideau qui bouge à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt contemporain, ça. Hein. Regardez ce qu'il y a par terre. Ah, il a perdu ses yeux. Il est tout dur. On dirait Chucky, franchement, on dirait Chucky. Avec les cheveux là, vous voyez? Les cheveux roux. C'est glauque. On dirait qu'il a les yeux dans les orbites. Trop bizarre. Il y a encore des vêtements. De belles vestes. Non mais c'est incroyable. Regardez. Carrément des vestes. Et un manteau. Les chaussures. Mais finalement, il y a des trucs, hein. Il reste encore de belles choses. Oh là là. Ça a fait de l'écho. Regardez, il y a un portrait. Oh là là.
Ouais, ça c'est beaucoup plus récent. C'est une petite fille. Ah, j'ai pas envie de le montrer de trop près, mais c'est une petite fille. Surréaliste, hein. Ici, je vous jure, c'est surréaliste. Je suis complètement émerveillé. Génial. Oh là là, c'est sublime là. Sublime. Je vais mettre plus de lumière. Oula. Ok, la lampe qui bug. C'est quoi ça? Super beau lit quoi. Avec le miroir. Génial. Visuellement, c'est magnifique. Il devait y avoir vraiment beaucoup de monde d'hébergés dans ce château. Et là encore, une fois, ça me semble être des lits d'enfants. Et oui, ça se confirme. Il y a une photo de gamin là. Il y a une photo d'un enfant qui est au-dessus du lit. Et on dirait presque que ça a été pris ici, que cette photo a été prise ici. Et ça, c'est quoi? La voix de son maître. La voix de son maître? Ça me dit quelque chose. C'est immense, c'est un super bel objet. D'accord, je crois qu'on rangeait des... Ouais, j'ai peur de dire des bêtises parce que j'y connais rien là. Peut-être des cassettes. Des cassettes ou des sortes de CD. Oh oui. L'intuition. En un barco lento a la China. Slow Fox. Incroyable. Ouais, donc c'était pour lire des vinyles. C'est ça. Et là, on mettait en fait des vinyles, pas des cassettes. Incroyable. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Il y a des bruits bizarres. Attendez. C'est quoi ce truc-là? J'ai peur de ce que ça peut être. Surtout que j'ai pas mes gants. Non mais... C'est un délire là. Je vous jure, j'ai l'impression que... Regardez bien. J'ai l'impression que c'est un rat. Un rat empaillé. Qui a explosé quoi. C'est ça hein. Regardez bien ce truc. Il y a quelque chose qui bouge là. Ça fait des frissons. Ah, le tapis a été retourné, je sais pas pourquoi. C'est... À tous les coups, dans ce genre d'endroit, il y a toujours des gens qui cherchent des trésors, qui retournent tout dans l'espoir de trouver quelque chose de grande valeur. Peut-être que c'est arrivé. C'est peut-être arrivé, mais... là, c'est vraiment gratter au fond du fond, essayer de trouver le moindre truc. Peut-être même, je sais pas, dans le sous-sol, on pourrait peut-être aller voir. Ça a été volé, ça aussi. Oh là là. Ça fait mal de voir ça comme ça. Il y a un papier là, il y a marqué 1887, mais c'est pas possible. Compte. Ah ouais, d'accord. Un compte, le 13 août 1887. Attendez, je regarde ce que c'est. J'arrive pas vraiment à lire, mais eau suave, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pareil, hein. C'est des films. Ouais, c'est ça. Bande magnétique.
plein d'enregistrements. Il doit y avoir plein de souvenirs là. Et là, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, ça aussi. Kodak, de petites bandes de films. Là-dedans, il doit y avoir des tas de souvenirs, des images incroyables. D'accord. Ouf. Je sais pas si c'était là, ça, à mon arrivée. Faudra regarder la vidéo. Faudra regarder parce que ça, c'est l'entrée par laquelle je suis passé. Et là, il y a un couteau qui est planté. Je sais pas du tout si c'était là. C'est un peu bizarre. Ok. Bon. Ouais. Allez. Essayer de... Waouh. D'accord. Regardez, il y a des escaliers là. Oh là là. Non mais il y a moyen d'avoir un accident là, très grave. Je sais pas qui est-ce qui est passé à travers le plancher. Et je vais aller voir là-dessous. Ouais. Regardez. Là. Ok. Donc là, ça devrait nous mener dans les fondations originelles de l'endroit. C'est-à-dire le premier château qui lui date du Moyen-Âge, milieu Moyen-Âge. Donc peut-être autour de l'an 1000. Ah, il y a même des tags là, mais non, non. Non, je suis désolé, je crois que je vais pas y aller en fait. Non, ça fout les boules, n'importe quoi. Voilà. Voilà. Super. Ça vient dessiner des billes dans un château qui a des siècles et des siècles. Voilà. Et là, au passage, c'est quand même intéressant. Waouh! C'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort. Incroyable. Il y a carrément un coffre-fort sous le château. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il était ouvert lors de l'abandon. Allez savoir ce qu'il y avait ici. Hein. Là, dans ces armoires. On peut imaginer des lingots d'or. Même dans ces caisses. Moi, je dis ça, je sais pas du tout. Mais... il y en a qui ont creusé. Il y en a qui ont creusé. Ils ont tenté. On sait jamais s'il y a rien dans le coffre. Autant creuser dans les murs. Bah ouais, en fait, on voit qu'il y avait quelque chose. En fait, ça avait été refermé. Oh. Ah ouais, carrément les tonneaux, quoi. Je vous disais qu'il y avait eu un passé un petit peu viticole. À un moment. C'était pas l'utilité de base du château, mais ouais, il y a eu une activité viticole. C'est des cuves, ça. D'immenses cuves. Je sais pas si on peut voir à l'intérieur. Ouais, c'était tout nettoyé. Celle-là, elle est gigantesque. Bon, allez, je vais sortir. Je vais sortir du sous-sol. Ouais. Bon, tout le monde, je vais vous laisser. Je crois que j'ai fait le tour du lieu. Je vais vous laisser et surtout trouver la sortie. Je vous remercie une fois de plus beaucoup pour tout votre soutien. Je vous rappelle que les likes, partages, commentaires sont toujours les bienvenus et sont même recommandés pour mettre en avant mes vidéos. J'ai entendu un petit bruit. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère vous retrouver soit le week-end prochain, soit celui d'après. Je vais voir en fonction des tournages. Mais en tout cas, sachez que je cherche en permanence de nouveaux lieux.
de nouvelles choses à vous faire découvrir. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et que la suite vous plaira surtout. Ok, c'est par là-bas. Allez tout le monde, je vous laisse. À très bientôt. Ciao. Je fais cette vidéo dans le doute parce que, en fait, je sors d'un château abandonné. Il est quelle heure ? Il est 4h30. Il est 4h30. Et en fait, je suis revenu voir Alex pour qu'on check la vidéo ensemble, pour qu'on la regarde, pour voir si c'était bon. Et en fait, pendant ce temps, très rapidement, on a vu une voiture passer sur la route et foncer vers le château. Et ensuite, on a entendu des gens qui hurlaient comme des fous. Je vous rappelle qu'on est en pleine nuit. Ils hurlaient comme des fous et ils cassaient plein de trucs. Ouais, ils étaient en train de tout péter. Et le truc, c'est qu'on les a vraiment entendus au moment de sortir de la voiture pour aller tourner les plans, vous savez, les plans au ralenti. Et en fait, on était dans le coin là-bas, vous verrez pas, mais en fait, il y a une petite route qui mène vers le château. Et on a dû se jeter sur le bas-côté de la route, dans la forêt, à plat ventre, parce qu'on entendait les portières claquer, les mecs hurler, et en fait, ils ont foncé. Heureusement, ils nous sont passés juste à côté. Heureusement qu'ils nous ont pas vus. Hein. Heureusement qu'ils nous ont pas vus. Non, on n'a pas eu le temps de penser à filmer en fait. Quoi. On n'a pas eu le temps de penser à filmer, c'était pas possible en fait. Là, à 2 secondes près, on était juste cramés. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, là, ils étaient 3, je pense. Et ouais, 3, tu crois ? Ouais, j'ai entendu 3 portières. 3 portières. Ouais. Et je vais me diriger vers le château dans le noir complet. Dans le noir complet. Les lampes, je les prends au cas où. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Le truc, c'est qu'ils sont arrivés genre 10 minutes après que tu sois sorti. Heureusement qu'ils ne sont pas tombés dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, Incroyable, sérieux, incroyable. Donc là, on a l'impression que c'est des fous. En fait, on se demande vraiment qui étaient ces gens. Ça paraît improbable. Enfin, imaginez que ça arrive en plein tournage. Un truc de fou. Parce que là, le matos, voilà. Ça se trouve, ils ont cru qu'on était partis. Hein. Ah, ils ont cru qu'on était partis, ouais, peut-être. Ils sont rentrés juste après toi, en fait. C'est surtout que le lieu, apparemment, il est explosé. Donc, vous savez quoi ? Regardez, j'ai même des... Ok. Ouais, je vais aller voir. T'es sûr ? Dans le noir, ouais. Bon, tout le monde, excusez-moi, là, je filme avec mon téléphone. J'ai quasiment pas de lumière avec moi. Là, en fait, je suis reparti dans la bâtisse, sans matos. J'ai rien sur moi. J'ai pas du tout... je veux dire, j'ai à peine mon téléphone dans la main et ma lampe torche. J'ai pas du tout ma caméra, j'ai rien, donc ça, entre guillemets, ça craint pas trop. Mais voilà, je voulais voir ce qu'ils avaient fait et je vois rien du tout. Je vois rien de particulier. J'ai pas l'impression qu'ils aient explosé le lieu. Et pourtant, on les entendait hurler. Ils avaient l'air d'être complètement fous, dégénérés. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ils étaient comme des malades. Ils ont couru à travers tout le château, on les entendait au loin, parce qu'ici, il n'y a rien, c'est la campagne, il n'y a rien du tout. À 4h du matin, les mecs, ils sont venus juste pour exploser un château. Et nous, on était pétrifiés, quoi. Et c'est surtout moi, pour Alex, quoi, j'avais peur qu'on se fasse agresser. Donc là, j'ai pris le risque. Ouais. C'est bizarre. Et je vois pas de casse particulière. Pourtant, on entendait bien qu'ils prenaient des meubles et qu'ils explosaient tout. Hein. Je vous jure, c'était extrêmement effrayant. Je sais pas comment vous dire. Enfin, on était bouche bée, on était complètement... On était là, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Si vous voyez pas de plan dans cette vidéo, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça uniquement. Après, il y a des dépendances. Hein. Est-ce qu'ils sont pas allés dans les dépendances ? Est-ce que c'est pas ça ? Parce que ça, j'ai pas filmé. J'y suis pas allé, je me suis concentré sur le château. Et la fameuse tour que je vous ai montrée en début de vidéo. Oh là là, j'ai les nerfs. Mais j'ai tellement les nerfs. Tout à l'heure, je flippais, hein, clairement, je vais pas vous mentir, je flippais. Mais là, j'ai les nerfs. Je suis plus énervé, et puis bon, le boulot n'est pas terminé, quoi. On peut pas prendre le risque là de ramener je sais pas combien d'euros de matos pour finir les plans. Ça fout les boules. Ah, c'est insolite. Je sais pas. Évidemment, pour finir, oui, évidemment, on se le disait tout à l'heure avec Alex. Non, on n'a pas pensé à filmer d'emblée, quoi. On entendait des mecs qui hurlaient comme des tarés, qui cassaient plein de trucs, et à ce moment-là, on était à côté de la voiture. On a pensé à une chose, c'est rentrer dans la voiture et nous barrer, partir le plus loin possible. Bon, ça y est, regardez. J'ai trouvé
j'ai trouvé leur cache. Il y a des tonnes et des tonnes de bouteilles de vin. Il y en a partout. Elles sont toutes neuves. Ça sent très 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 fort. Et là, il y a des tonnes. Des palettes entières. Et il y a marqué « Merci le sang, pas touche ». Donc je pense que c'est leur planque. Je pense que c'est leur planque où ils viennent se servir de temps en temps. Donc là, je prends des risques énormes. Je vais me barrer très rapidement. Il y a... Regardez, je sais pas, il y a 3-4 mètres là, de bouteilles. Des palettes de partout, avec les bouteilles encore neuves, hein, là même là par terre. C'est neuf. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils sont venus chercher les mecs. Je vous ai dit que on entendait des mecs tout retourner, tout exploser. Ben voilà, c'est ici. Il y a plein de bouteilles cassées. Ils doivent s'éclater. Ils doivent s'éclater. Et la porte là-bas est fracturée. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Et je vous parle pas de l'odeur. Hein. Encore une fois, ça sent extrêmement fort. Là, ça me pique la gorge. Vous voyez, il y a des palettes qui ont été vidées. Donc là, on est face à un vol de grande ampleur. De très grande ampleur. Regardez, là. Ça vient d'être fait. Voilà, j'en peux plus là. J'en peux plus, il est 5h du matin. On va pas faire les plans. On fera pas les plans en ralenti. Tant pis. Les plans séquences. Vous aurez ça à la place. J'espère que ça vous ira. Honnêtement, je sais pas comment je fais pour prendre sur moi. C'est un coupe-gorge en fait, le lieu. Ils se sont aménagés leur petit truc. Hein. Et là, ça sent le parfum déjà. Ça sent le parfum style déodorant. Les mecs qui sont passés... on sent encore leur parfum. Je vous jure, il y a une porte là. En fait, vous savez quoi? Pourquoi je suis ici là? Pourquoi j'ai poussé l'exploration jusqu'ici? C'est parce qu'avec Alex, on a discuté. Je lui ai dit au téléphone qu'il n'y avait rien eu dans le spot. Il n'y a pas eu de dégradation. Et elle m'a dit, mais c'est peut-être un mec qu'ils ont tabassé. On entendait que ça hurlait. Ils ont peut-être tabassé un mec et ils l'ont balancé dans les dépendances que j'avais pas encore explorées. Je suis pas venu ici tout à l'heure. Et du coup, dans le doute, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir, voilà, en éteignant toutes mes lumières, en avançant dans les broussailles, histoire de voir s'ils n'ont pas laissé un mec pour mort ici. On sait jamais. Avec tous les faits divers qu'il y a de nos jours, non, hors de question de partir sans rien, en laissant les choses comme ça. Moi, je suis pas un lâche, je suis pas comme ces personnes. Ça, c'est le genre de personne qui vient à plusieurs pour faire de la merde. Ben voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, je m'en fous. C'est pas le problème. Je suis pas amateur de vin, je le serai jamais. Ça m'intéresse pas, mais c'est juste que voilà. C'est ça qu'ils sont venus chercher. Et c'est ici qu'ils sont venus casser. Donc tout s'explique. C'est un côté rassurant vis-à-vis du château. Mais pour le reste, c'est quand même très spécial. Hein. Il y a des bouteilles qui viennent d'être vidées. C'est... Vous voyez, par terre, ça brille encore. C'est incroyable. Oups, urbex. Oups, urbex. Ok, il y en a un qui est fier de... qui est fier d'écrire ça, quoi, n'importe quoi. Rien à voir avec l'urbex, hein. Je vous le dis tout de suite. L'urbex, c'est une chose, les urbexeurs en sont une autre. Bref, allez, je vous laisse. Je vous laisse sur ces images très impressionnantes. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.